Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Je vais vous parler aujourd'hui de Shopify, alors très intéressant, parce que ce titre hier s'est effondré en bourse, il a perdu 16%, et en fait cette boîte a annoncé des résultats exceptionnels. Donc les résultats étaient largement supérieurs à ce qu'attendaient les analystes, mais pourquoi cette entreprise ou action a chuté en bourse? En fait, la raison est simple, c'est que les dirigeants de Shopify ont averti que l'après-pandémie s'annonçait moins bon sur un plan business. Donc ici, on voit le titre Shopify, vous voyez, qui chute. Alors Shopify, encore une fois, c'est le grand gagnant de la crise du Covid, ou du moins l'un des grands gagnants de la crise du Covid. Vous voyez ici, ce titre a pris quelque chose comme 473% depuis, voilà, 487,5% depuis ses plus bas ici. Donc c'est vraiment impressionnant, d'accord? Et là, on est aujourd'hui, depuis les plus hauts, en chute de 50%. Et les plus hauts, on les a fait en novembre. Alors c'est vraiment incroyable. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les résultats sont bons. Les résultats sont positifs. Et il y a beaucoup de gens qui vont se dire, Tami, c'est pas possible. C'est pas logique. Les résultats sont bons, mais ça baisse en bourse. Ça baisse en bourse parce qu'encore une fois, dès qu'une news est publiée, c'est déjà le passé. N'oubliez pas un truc, c'est que quand la news elle est publiée, c'est déjà trop tard. Et le marché il se projette déjà dans ce qui va arriver. Et pourquoi je parle de Shopify? Parce que Shopify, c'est quand même le e-commerce. C'est quand même le e-business. Et le e-commerce plus précisément. Le e-commerce, le commerce en ligne. Et eux, autant ils ont gagné durant la période Covid. D'ailleurs, on le voit ici, la période Covid, les boîtes, voilà, il y avait une grosse incertitude. Et là, tout le monde a commencé à acheter en ligne et ils ont été des grands gagnants. Et ça a continué à la hausse. Et puis là, on a eu cette baisse. Mais pourquoi cette baisse? Alors, il y a plusieurs explications. Première explication, c'est que justement, on est aujourd'hui dans une période, on est après la pandémie. Et donc, pourquoi après la pandémie? Pourquoi c'est important? Parce que, rappelez-vous, quand il y a eu la pandémie, on a eu énormément d'injections de liquidités. Bon, la croissance était négative, on pensait à un scénario de fin du monde, et donc les États se sont mis à distribuer énormément d'argent. Et donc cet argent, il fallait bien le dépenser. Et les boîtes dans le e-commerce ont été les grands bénéficiaires de tout ça. C'est-à-dire, l'argent que recevaient les gens, ils l'utilisaient pour consommer, pour acheter en ligne, et donc Shopify a gagné énormément d'argent. Maintenant, on parle de plus en plus d'un ralentissement de la croissance en 2022. On parle de hausse des taux d'intérêt. On parle d'inflation, l'inflation qui grimpe. Et tout ça, ça va créer finalement une situation de ralentissement sur le plan du e-commerce. Et donc, autant Shopify a été l'un des gros gagnants et d'un grand gagnant de la pandémie, autant le 2022 va s'avérer compliqué. Ça ne veut pas dire que ça va être la cata. Ça va juste s'avérer compliqué. Et alors, c'est intéressant, encore une fois, de revenir sur les résultats. Parce que les résultats de Shopify sont de 1,38 milliard qui ont dépassé les 1,34 milliards. C'est ce à quoi s'attendaient les analystes. Donc, le revenu par action était plus élevé. Et c'est là où on voit, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'action a perdu 16% alors que les résultats sont supérieurs? C'est juste parce que, encore une fois, ils ont alerté que l'avenir serait moins radieux. Une deuxième entreprise qui s'est effondrée, ou du moins qui a fortement baissé, c'est Hermès. Alors Hermès, c'est une action qui a eu vraiment voilà, énormément de succès. Vous voyez, elle a perdu 30% depuis novembre. Alors cette action ici, elle était voilà dans le top 50, dans le top 50 des plus grosses capitalisations boursières européennes. L'Eurostoxx, vous voyez ici, consécration boursière pour l'action Hermès qui rejoindra le 20 décembre l'indice StoxX des grandes valeurs de la zone euro. C'est pas rien, d'accord? C'est pas rien. Et cette action, en fait, ce qui est incroyable, c'est que juste après, et vous voyez ici, on est en novembre, donc juste après avoir rejoint cet indice, donc c'est par là, donc on est en décembre, elle s'effondre et elle perd 30%. Et donc c'est assez intéressant de voir que et Shopify, qui est dans le e-commerce, s'effondre,
Hermès, qui est une valeur du luxe, qui est une valeur, voilà, qui s'est très très bien comporté, qui a eu effectivement une forte hausse, qui ne fait que monter, c'est quasiment une valeur que tous les analystes plébiscitaient, que cette valeur, qui était mise en avant, s'effondre et baisse aussi fortement. Je vous montre d'ailleurs le graphe de cette action depuis 95. Cette action ne fait que monter, c'est juste incroyable. On a eu ici durant la crise, mais c'est voilà, c'est du délire. Depuis les débuts, voilà, mars 2020, cette action elle a progressé de 223%. Et on peut comprendre un petit peu le succès de cette entreprise. Donc, est-ce que il s'agit d'un point bas ou alors, et c'est ça le truc, c'est que là, on voit bien qu'il y a une tendance baissière en daily. En weekly, on est bon, voilà, on commence à jouer avec les moyennes mobiles. On a une magnifique divergence baissière par là. Vous voyez la magnifique divergence. On a cassé effectivement également la zone de neutralité. Donc, c'est pas top, hein. Sur un plan technique, c'est pas top du tout. Mais on est presque sur des points bas. Maintenant, est-ce que Hermès, et encore une fois, c'est ça la question, c'est est-ce que Hermès va rester solide? Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter de cette baisse de 30% depuis les plus hauts? Ou est-ce que c'est juste une prise de bénéfice? Je peux pas vous le dire. Personne ne pourra vous le dire. Clairement, si vous avez un intérêt pour Hermès à très 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 long terme, c'est toujours un point bas. Maintenant, et c'est vraiment la question que moi-même je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas arrivé à un tournant sur les marchés financiers? Alors, il y a une action Zoom, je pense que vous en avez tous entendu parler. Cette action a littéralement explosé depuis 2020. Cette action a explosé à la hausse. Elle valait 66. Elle a atteint 560. Donc, elle a presque été multipliée par 10 en l'espace ouais, un an, quoi. C'était du délire, cette action. Et puis, en fait, ce qui est incroyable, ça valait 625. Là, ça vaut 135 et ça a perdu quelque chose comme 77% depuis les plus hauts. Ce que je veux dire, c'est que on est rentré aujourd'hui dans une ère, notamment, je pense 2022, mais les 10 prochaines années, où ça va être beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que on aura la hausse des taux d'intérêt, et ça va peser lourdement sur la valorisation des actions actuellement. C'est-à-dire que les actions, notamment certaines actions, sont à des niveaux stratosphériques. On a également le risque de ralentissement de la croissance. On a le risque d'inflation. Et tout ça, ça va peser sur la bourse. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter d'investir? En tous les cas, moi, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il faudra être beaucoup plus prudent, beaucoup plus sélectif. Et voilà, c'est ça la question. C'est est-ce qu'on est actuellement en train de vivre un retournement majeur? C'est trop tôt pour le dire. Mais on le voit bien, Shopify, Zoom, Amazon, les GAFAM. Alors les GAFAM, on n'est pas encore dans un retournement majeur. Là, c'est le Nasdaq. On est légèrement sous la moyenne mobile. Voilà, il y a des divergences, mais il faut que ça casse par là pour véritablement parler d'un crack. Et donc, c'est pour ça que moi, je me dis, peut-être que le timing aujourd'hui, c'est un peu anticipé, c'est un peu prématuré. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partent aujourd'hui à la chasse aux opportunités, qui se disent que c'est peut-être des super bons niveaux, qu'on ne les reverra plus. Mais, encore une fois, je pense qu'on va vivre une année tellement mouvementée qu'il va falloir être extrêmement vigilant. Et vraiment, on n'est pas prêt de s'imaginer ce qui va arriver. C'est-à-dire, encore une fois, et là, je lisais tout à l'heure des articles sur le Bitcoin, sur la SEC, sur la régulation, et on voit bien que ça va être une année difficile. Donc, moi, je pense qu'il va falloir être très, 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 très stratégique cette année. Qu'il va falloir bien travailler. C'est pour ça que, et je vous invite, alors on va lancer le programme sur les options. Alors je vous invite à aller sur tami.net/OMI, d'accord? C'est une tuerie. C'est une tuerie. On va faire un bootcamp sur le sujet. Je pense que ça va être extrêmement important, notamment en 2022, mais jusqu'à 2030, de travailler intelligemment les marchés. Pourquoi? Parce que la volatilité qu'on a actuellement, je pense que ça va devenir une norme. Ici, vous avez une action comme Hermès, qui est une action de bon père de famille, qui perd 30%.
Vous avez une action comme Shopify qui perd 50%. C'est quand même des gros montants et souvent, encore une fois, beaucoup de particuliers ont investi malheureusement trop tard. Donc, il va falloir être beaucoup plus stratégique, beaucoup plus efficace dans sa manière d'investir, beaucoup plus conservateur et les options vont vous permettre de faire ça. C'est juste un outil énorme et je pense que ça va vous apporter énormément dans votre investissement. Les amis, alors je vous ai préparé une vidéo sur la fin de la civilisation. Alors ça, ce sont les propos de Elon Musk. Je pense que vous allez adorer. Mais je vais vous parler également voilà du monde de demain. J'en ai déjà parlé un petit peu dans la vidéo de Ray Dalio. J'ai eu pas mal de retours très positifs. Merci infiniment. Et encore une fois, voilà, je vais essayer de publier pas mal de vidéos, pas mal de contenu. C'est pas évident, je tiens à vous le dire, mais j'ai envie vraiment d'apporter un max de valeur au sein de cette chaîne YouTube. Merci infiniment. N'oubliez pas de liker, de partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.